Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo des produits terminés et je dois vous avouer que ce mois-ci il y en a pas mal et il y a surtout beaucoup de bougies comparé à d'habitude, donc on commence tout de suite. Donc d'abord j'ai fini un paquet de 8 bougies de chez Action, comme ça, des chauffe-plats. C'était pomme cannelle. Alors comme ça dans le contenant ça sent et ça sentait très très bon la cannelle, mais alors enfin une fois allumé, zéro odeur, zéro diffusion, rien du tout. Vraiment, c'était nul. Voilà. Donc ça, c'est sûr que je rachèterai pas. Ensuite, toujours dans les bougies, hein, toujours de chez Action, j'ai fini la bougie, la grosse bougie comme ça, à la citronnelle. Donc, ça sent vraiment bon la citronnelle. J'arrive plus à l'ouvrir. Donc, voilà. Alors, c'est pas très très... Enfin, cette gamme-là, elle se consomme jamais jusqu'à la fin. Hein. Il en reste toujours plein. Comme ça, dans le pot, ça sent énormément la citronnelle. Mais en vrai, pour sentir la citronnelle, il fallait vraiment être à côté de la bougie. Sinon, voilà. Par contre, ça marchait bien contre les moustiques. Voilà, c'est tout. Je vais pas les racheter, les grandes bougies comme ça. C'était ma dernière. Et je trouve pas qu'elles aient forcément un bon rapport qualité-prix. Donc, je vais pas les racheter. Ensuite, une bougie cette fois de chez Primark. C'était comme ça. Alors, ces petites bougies de chez Primark, je les aime bien. Celle-là, je l'ai payée 80 centimes. C'était pivoine rose. Alors j'ai perdu le petit truc métallique en fait. J'ai eu un petit souci. Mais sinon, vous voyez que quand même, elle s'est vraiment bien consumée. Mais alors, en fait, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Je trouve que ça sent meilleur. Là, à sentir qu'en vrai, et encore au final, non, j'aime pas trop l'odeur. Ça, non, j'aime pas trop. Mais je trouve que c'est une jolie bougie quand même. Là, celle-ci, elle est octogonale. Mais c'est une jolie bougie. Ensuite, encore une bougie. Cette fois-ci, c'est une bougie de chez Glade. J'ai pas le contenant, quoi, le carton qui va avec. C'est une bougie de chez Glade. C'est ambre jasmin. Et celle-là, c'est ma préférée en fait. C'est ma bougie préférée de chez Glade. Je l'adore. Je la trouve chez Action. Écoute, je sais pas combien elle coûte. Elle coûte 2 euros, je pense. Elle sent super bon. Je l'adore. Elle se consume vraiment très bien. Elle dure vraiment très longtemps. Et même sans l'allumer, en fait, si vous la posez, moi, je la pose dans ma chambre. Ma chambre, elle doit faire 9 ou 10 mètres carrés. Ou peut-être 11. Je sais pas honnêtement. Bref, elle n'est pas énorme. Et bien, sans l'allumer, si je laisse la portière de ma chambre, quand je rentre dans ma chambre, ça sent la bougie alors qu'elle est éteinte. Et vraiment, elle sent super bon, ça diffuse bien et tout. Enfin, vraiment, j'adore. Cette gamme de bougies, en général, j'aime. Mais celle-ci, ambre jasmin, c'est ma préférée. J'adore. Et enfin, encore une bougie, mais c'est la dernière pour ce mois-ci. C'est une de chez Airwick. C'est Brise d'été. Elle est comme ça. Alors, vraiment, j'ai adoré. Je l'avais jamais vue avant. Je l'ai acheté pareil à Action. Alors, il en reste quand même dans le fond. Vous voyez, il reste un demi-centimètre, je dirais. Mais alors, celle-ci, c'est comme celle-là. Sans l'allumer, dans une chambre, la porte fermée, ça sent en fait. Et j'ai adoré, j'ai adoré. Alors, je ne l'ai pas retrouvée, mais c'est dommage parce que je la prendrai. Alors, peut-être c'est une senteur limitée pour l'été, parce que ça s'appelle Brise d'été, mais j'ai adoré, adoré. Vraiment, ça sent super bon. Ça sent un peu la vanille. Attendez, parce qu'il n'y a rien écrit en fait. Mais ça sent la vanille. Il n'y a pas écrit en fait les notes et tout ça. Mais oui, ça sent la vanille. Un peu les fleurs. Ouais, il y a le côté sucré et rond de la vanille. Mais vraiment, j'ai adoré. Alors, ensuite, je vais faire comme ça vient. Hein. Ensuite, j'ai fini ce bain de bouche de chez Marc Repère. Marc Repère, c'est Leclerc peut-être, ou Intermarché, je sais plus. Bref, de chez Marc Repère. Alors, moi personnellement, j'ai pas aimé son goût, enfin sa saveur quoi. Il était rose, je l'ai pas aimé, mais il fait son travail. Après, il n'y a pas de problème. Juste moi, j'ai pas aimé son odeur. Ensuite, comme après-shampoing, avec mon copain, on a fini de chez Sayos. Celui-ci, on l'avait acheté chez Noz pour vraiment pas très cher. Il est vraiment bien. Il sent un petit truc bizarre. En fait, il sent
hyper frais, mais en même temps, il a un petit côté acidulé. Ouais, je pourrais pas vous décrire son odeur, c'est très frais, mais en même temps, c'est un petit peu acidulé. C'était l'après-shampoing fraîcheur pour tout type de cheveux. Il était vraiment très bien, aucun problème. On en a un deuxième. Ensuite, de chez Action, j'ai fini ce savon pour les mains. Alors, je l'avais fini, mais je l'avais rempli tout simplement avec une recharge. Vraiment, j'adore celui-ci. Je le retrouve pas dans mon Action, celui-là. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc là, ça sent plus ça sent celui que j'avais mis pour le recharger. Mais vraiment, j'aime beaucoup son odeur. Ensuite, toujours de chez Action, pour les cheveux, j'ai fini le masque Curls Just Wanna Have Fun. C'est un masque pour les cheveux à tendance bouclée. Bon, vous voyez, là, il reste un tout petit peu, mais j'en ai pas assez pour l'utiliser. Il sent vraiment bon. Oui, je m'en suis mis sur le nez. Il sent bon. Alors, moi, j'ai les cheveux bouclés. Bon, là, je les attache tout le temps parce qu'ils m'agacent. J'ai très hâte de les couper. Mais je trouve, personnellement, que il est bien. Pour mes cheveux, il n'est pas assez démêlant. Mais moi, j'ai les cheveux énormément à mêler. C'est un enfer. Donc, il est vraiment bien. Il laisse les cheveux très doux, brillants. Vraiment, il m'a étonnamment surprise, en fait. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc... parce que j'avais détesté l'après-shampoing à la banane. Le masque à la banane, je veux dire. Je m'attendais à un truc équivalent. Et pas du tout. J'étais étonnamment surprise. Vraiment, dans le bon sens du terme. Donc ça, je vous le recommande. Et pas forcément si vous avez les cheveux bouclés, à mon avis. Ensuite, continuons dans les cheveux. J'ai terminé mon masque préféré de tous les temps. J'en ai pas racheté. C'est le L'Oréal Elvive à l'huile extraordinaire de coco. Masque nourrissant. Vraiment, je l'adore. Celui-là, je le racle. Bon, là, ça fait un petit moment que je l'ai fini, mais ça sent bon et l'odeur reste mais pendant des jours sur les cheveux. Ça sent extrêmement bon, ça démêle bien. Enfin, pour moi, ce masque, c'est mon préféré de... Pourtant, j'en ai essayé dans ma vie des masques, mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré. J'en ai pas racheté pour pouvoir essayer de nouvelles choses et tout ça. Mais c'est sûr et certain que je le rachèterai parce que c'est mon préféré, mon must-have. Donc, voilà. Ensuite, un gel douche. On a fini le 200 ml de chez Yves Rocher, Argan et Rose. Il sent très bon. Il mousse beaucoup, je trouve, ce gel douche. On a bien aimé. Mon copain, il a beaucoup aimé cette odeur. Moi, j'aime bien cette odeur, mais sans waouh, quoi. Donc ça, c'était Marilyn qui me l'avait offert dans notre swap calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc merci à toi. On l'a fini, tu vois, j'utilise tes produits. Vraiment très bien. Les gels douches Yves Rocher, de toute façon, j'en ai toujours. Je les aime beaucoup. Ensuite, quand on est parti en vacances à l'hôtel, mon copain avait utilisé la moitié d'un truc comme ça. Donc je l'ai récupéré. C'est quelque chose qui est censé être et shampoing et gel douche. Moi, je l'ai pas utilisé, donc je m'en fiche. Mais en fait, il a une très forte odeur. Fraîche un peu. Il sent un peu la mousse à raser, vous voyez. Très frais comme ça. Un peu mentholé, eucalyptus. Enfin, moi, j'aime pas trop cette odeur. Je l'ai fini pour se laver les mains à la maison. Sans plus, ça mousse énormément et voilà. Ensuite, dans mon calendrier de l'Avent fil unique de cette année que j'ai déjà ouvert parce que je le réutilise pour vous faire un calendrier de l'Avent, je vous rappelle, n'hésitez pas à participer au concours d'ailleurs sur sur Instagram, mais sur la vidéo YouTube, la vidéo de mercredi. C'était le gel douche Molton Brown. Alors c'est un gel douche qui fait, je sais pas combien il fait en quantité. Alors il sent extrêmement fort. Mon copain n'a pas apprécié parce que c'était très fort. Moi j'ai bien aimé. Et alors c'est un gel... Oh, j'arrive pas à récupérer le petit truc qui reste là. C'est un gel douche hyper concentré. Vraiment vous en mettez un tout petit peu. Vous pouvez faire votre corps entier. Je l'ai ouvert depuis un bon moment déjà. Je l'ai ouvert le jour où j'ai eu le calendrier. Il sent super bien. Bon, alors il y a écrit délicieuse rhubarbe et rose. Ça sent exactement ça. Donc vraiment j'adore les gels douche Molton Brown, j'adore. J'avais essayé grâce à Marilyn un nettoyant pour le visage Molton Brown, j'ai adoré. Un pen savon, j'avais adoré. C'est juste que moi j'en achète pas parce que c'est vraiment cher. Mais je suis toujours ravie d'en trouver dans les calendriers de l'Avent ou quand on en offre. Donc ça vraiment j'adore la marque. Donc je peux que vous le conseiller. Ensuite.
Ensuite, de chez Dr Pierre Rico, j'ai terminé ce démaquillant biphasé pour les yeux. Alors, je l'utilisais pas que pour les yeux, moi. C'était en fait, c'était bof. En fait, déjà, je déteste cette odeur. Peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des démaquillants biphasés, mais je déteste cette odeur. Il était efficace, bof, oui et non. Genre là j'ai le mascara de chez Maybelline. Un mascara de chez Maybelline, j'ai pas la référence là en tête. Ben, il a du mal à se démaquiller en fait avec ce démaquillant. Pourtant, c'est pas un waterproof. Hein. Donc, sans plus. Franchement, ça, je vous le recommande pas. Ensuite, j'ai terminé ma crème solaire SVR SPF 50+. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Elle est très bien, mais elle va peut-être être détrônée par la Roche-Posay que je suis en train d'utiliser en ce moment. En tout cas, celle-ci, je l'adore. Je vous la reconseille à 1000%. Je vous la reconseille, non, je vous la recommande, je vous la conseille à 1000%, même si vous avez une peau mixte à grasse, parce que moi j'ai une peau mixte à grasse et elle me convient parfaitement, donc le top du top. Parce que oui, une protection solaire c'est toute l'année, n'est-ce pas Perrine? Ensuite, attendez, j'essaie de trier mon bordel. Ensuite, un pain savon de chez Marc Repère encore, je sais pas si c'est Leclerc ou Intermarché. Bref, c'était un pain de savon fleur d'oranger. Moi, je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux, des trucs comme ça. Ça coûte 80 ou 90 centimes. C'est très très bien, ça fait le job, ça sent bon. Les pinceaux n'ont aucun problème, donc ça, je vous le recommande. Ensuite, j'ai fait 2 patchs pour le nez, là, que j'ai acheté chez Primor, de la marque Beauty Formulas. Et bien, ils sont bien efficaces. Ils sont plus efficaces que ceux d'Action. Ils coûtent le même prix. Donc ça, quand j'irai à Primor, si je les retrouve, je vais en racheter, c'est sûr et certain. Ensuite, de chez Olika, j'ai fait le masque au miel, comme ça. Alors, céramide miel. Je sais pas ce que c'est la céramide, mais soit. Je l'avais trouvé chez Nose. Alors là, il en reste un petit peu. Mais en fait, il était super bien, super imbibé. Pas très liquide, un peu en fait crémeux, un peu comme du miel, un peu. Vraiment super, 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 super efficace. Franchement, si j'en retrouve, ça m'étonnerait. Hein. Mais si je retrouve celui-ci au miel, je le rachèterai. Les autres, non. Mais celui-ci, c'est sûr que je le rachèterai si je le retrouve. Ensuite, de chez Primark, les lingettes démaquillantes. Alors pour moi, celles-ci, les bleues, c'est les meilleures de chez Primark. Mais moi, je m'en sers pour effacer mes swatchs ou alors changer de rouge à lèvres. C'est tout. Je m'en sers pour rien d'autre. Pour ça, elles suffisent. Elles suffisent. Mais de chez Primark, c'est les meilleures. Cette couleur là, les autres je les ai toutes essayées, j'ai pas été convaincue, pour moi c'est celle-ci le meilleur. Ensuite pareil qu'on avait vu à l'hôtel, un petit pain de savon comme ça, il est presque terminé, en fait il pue, il sent, je sais pas qu'est-ce qu'il sent, ça pue, franchement ça pue, donc ça voilà. Ensuite de chez Polar, j'avais ce baume à lèvres. Alors c'était un baume à lèvres comme ça là, vous voyez. Alors, j'ai pas aimé. Alors, j'aime bien l'odeur. Mais en fait, donc, voilà, il s'est cassé. Mais quand je l'appliquais, en fait, il y avait comme plein de petites billes très, très, très désagréables. J'ai pas compris, en fait. Donc, c'était très désagréable, les petites billes. Et puis, c'était très cireux. En fait, une fois sur les lèvres, c'était très cireux. Et c'était pas tellement nourrissant. Et moi, c'est ce que je recherchais avec ce produit. Et ensuite, pour essayer de le faire sortir, vous voyez, j'appuyais par ici, comme ça. Et en fait, ça s'est cassé. Ça s'est complètement cassé. Donc, bah, du coup, j'ai perdu, je sais pas, la moitié du produit. Parce que ça s'est cassé, mais vraiment, ça s'est cassé, ça a explosé. Donc, ben voilà, non, ça, je recommande pas. C'est dommage, parce que j'aime bien Polar, mais pas ça. Ensuite, de chez Garantia, que Perrine, de la chaîne Perrine Skin Addict, m'avait mise dans un colis. C'était le sérum Garantia, les rougeurs disparaissent. Et ben j'ai adoré. Alors, j'ai pas forcément... Enfin, si, j'ai des rougeurs, mais c'est plutôt lié à mes boutons, on va dire, plutôt que juste la peau rouge. Mais vraiment, c'était... j'ai adoré. Alors, l'odeur, on aime, on n'aime pas. Mais vraiment, j'ai adoré ce sérum. Je m'en suis servi vraiment un bon moment. C'était 10 ml. Je m'en suis servi quand même plusieurs semaines. C'était super. Merci beaucoup, Perrine. Ensuite, je jette une éponge. Bon, du coup, je ne l'ai pas nettoyée. C'est une éponge de chez Primark. Elles sont très très bien. C'est juste que celle-ci, elle a fait son temps. Et quand maintenant, elle est pleine de petits trous, de trucs et tout. Donc, je la jette. Mais elle est vraiment super. Ensuite, de chez Action, je jette le liner.
Alors c'est un liner feutre, mais alors, là il marque, comme par hasard il marque. Mais il marque rien du tout, enfin vraiment, j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. C'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo Halloween, mon 3e make-up, là où je fais un truc, le visage blanc avec plein de traits liner. Il était neuf, c'était la première fois que j'utilisais dans la vidéo. Si vous voyez à quel point je galère, ça m'a saoulée, je suis allée chercher un autre eyeliner. Enfin vraiment, j'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Donc je le jette, c'est tout. Ensuite, de chez Essence. J'ai fini la poudre All About Matte. Alors, elle s'est un peu cassée sur la fin. Mais voilà, là, vous voyez, il en reste un tout petit peu. Mais enfin, voilà. Elle est super bien, cette poudre. J'en ai une autre. Et je suis très contente. Donc ça, vraiment, je suis ravie. Ensuite, de chez Yves Rocher. Donc, ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé, je pense, un combo parfait pour ma peau. Puisque depuis que j'utilise plus ce combo-là, j'ai des boutons qui sont apparus, là. Enfin, on en voit. Donc, c'est d'abord l'essence Sebo végétale, essence rééquilibrante, antioxydante. Moi, je m'en sers comme un sérum. Et vraiment, c'est super. Ça apaise ma peau. En fait, ça lui apporte juste ce qu'il faut, sans trop, sans pas assez. C'est parfait pour ma peau. Et j'ai aussi terminé la crème, le gel crème Sebo végétal pour peau mixte à grasse. Et c'est ma crème préférée de chez Rocher, elle est super. J'adore son odeur, j'adore sa texture. Elle a un énorme rapport qualité-prix parce qu'elle dure une éternité. Et depuis que j'utilise plus, parce que du coup je les ai finis en même temps, ben, ma peau elle va pas bien, elle est pas contente, elle réclame ça. Donc voilà, donc ça vraiment j'adore. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous parler un tout petit peu de nourriture. Alors, j'ai que 1, 2, 3, 4 produits nourriture. Je vais commencer par ça. C'est les petits bites de chez Action. C'est ceux à la fraise. J'adore, j'adore. C'est mes préférés, j'adore. Donc ça, je vous le recommande. C'est vraiment trop, trop bon. Ensuite, il y a les petits bites à la noix de coco. Alors, c'est bon, mais moi, je préfère ceux à la fraise. Voilà. Ensuite, toujours de chez Action, j'ai acheté ces bananes comme ça, c'est des chips de bananes. Alors, je les trouve bons, mais très très sucrés en fait. Pourtant, dans les ingrédients, il n'y a que de la banane. Banane et huile de coco. Voilà. Banane, huile de coco. Je trouve ça hyper 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 sucré. Mais après, c'est bon, hein, c'est juste très sucré. Et pour terminer, j'avais acheté ça chez Noz. C'est un thé matcha aromatisé à la menthe avec du raisin aussi. Ça m'a coûté 69 centimes pour 333 ml. Alors, disons que c'était bon jusqu'à ouais, les 2 tiers c'était bon. Et le dernier tiers c'était écœurant un peu. Et puis il y avait du résidu, pourtant je l'avais mélangé tout. Il y avait vraiment un résidu et tout, c'était assez désagréable. Donc les 2 tiers c'était bien, le dernier tiers c'était pas bien. Mais je pourrais racheter, franchement, oui, je pourrais le racheter en sachant que je ne le boirais pas en entier, c'est un peu dommage. Mais c'était bien pour découvrir, c'était très rafraîchissant. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo produit terminée. J'ai bafouillé, mais je n'y peux rien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez parmi tout ce que j'ai terminé. Et donnez-moi votre avis sur ces produits-là. Peut-être qu'on a le même avis, peut-être qu'on n'a pas le même avis, je ne sais pas. Donc voilà, merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a atteint les 100 abonnés, il me semble. Donc merci beaucoup à vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller participer au concours de Noël que j'organise. C'est dans ma précédente vidéo, la vidéo de mercredi, où je fais aussi un tag make-up. Le concours se terminera le 20 novembre pour qu'ensuite je puisse envoyer à la gagnante ou le gagnant le calendrier de l'Avent. Et puisqu'il faut qu'elle le reçoive avant le 1er décembre. Donc voilà. Donc je vous souhaite bonne chance pour le concours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et à bientôt dans la prochaine. Bye!